Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on est arrivé à ce stade concernant mathématiques appliquées à l'informatique. Donc, j'ai déjà préparé un programme en Turbo Pascal donc, qui nous résume ou qui nous affiche le code ASCII de chaque caractère sur notre clavier. Donc, je lance le Turbo Pascal. Donc, ici, on va aller vers Open et ASCII. Donc voilà le petit programme avec une petite modification. Donc programme ASCII, use CRT, var, donc variable i intègre, entier. Begin, effacer l'écran, donc pour effacer tout simplement l'écran. Pour i est égal à 1 tout jusqu'à 255, d'où alors écrire i, c'est-à-dire taper le caractère i, ça veut dire pour la première fois i est égal à 1, après i est égal à 2, et après jusqu'à 255. Alors, pour première fois, donc i est égal à 1, chr de i, ça veut dire le code ASCII de i, virgule, j'ai laissé moi 3 espaces, cote, 3 espaces et cote. Et ferme parenthèse et lire. Donc, rien, et j'exécute. Voilà le petit programme. Donc, pour le symbole 1, voilà son équivalent, donc qui nous intéresse. Voilà par exemple le signe inférieur, c'est 60, est égal, c'est 61, signe supérieur, c'est 62, jusqu'à 65, voilà, c'est A majuscule. Donc 66, c'est B majuscule, 67, et on arrivons jusqu'à le dernier caractère, c'est Z, c'est 90. Et après, lorsqu'on arrive à 97, voilà le A minuscule, et même chose, 98, le B minuscule, jusqu'à le dernier nombre, où est-il? Donc c'est le Z, c'est 122. Et pour les autres caractères, donc voilà, vous avez point virgule, vous avez point, vous avez virgule, tiret et slash, et il y a même tiret avec 8, et tous les caractères, même les caractères d'un tableau, donc jusqu'à 255, donc de 1 jusqu'à 255 caractères, le 256 n'existe pas. Donc voilà le petit programme qui nous permet, donc vous pouvez le faire, ou bien sûr si vous avez le Turbo Pascal, pour résumer tous les caractères que vous désirez. Et à l'aide de ce programme, vous pouvez résoudre tous les exercices qu'on peut les voir par la suite. Voilà. Donc je ferme ça. Donc si je n'ai besoin, je peux l'appeler une autre fois. Donc voilà l'exercice. Reconstituer en clair le message ASCII binaire suivant. Donc c'est un message qui s'écrit sur notre mémoire et on va voir son équivalence. Donc vous avez ici le premier caractère. On suppose qu'on a tapé une phrase sur le Microsoft Word et cette phrase s'écrit avec des 0 et 1. Alors, si on veut reconstituer ce message ASCII en caractère alphabétique ou caractère alphanumérique, parce qu'un texte, il peut contenir des caractères majuscules, minuscules, il peut contenir des espaces, des noms et des nombres et tous les caractères que vous tapez sur le clavier. Donc, pour reconstituer ça, donc l'opération c'est tout simplement transformer ce nombre binaire en décimal. Et après, lorsque je trouve ce nombre en décimal, je vais chercher quelle est son équivalence. Donc j'ai déjà un petit tableau. Voilà. Donc le nombre, si je trouve le nombre décimal 65, ça veut dire A majuscule. Si je trouve 97, ça veut dire le A minuscule et d'autres caractères qui n'existent pas ici. Donc vous pouvez l'exploiter à l'aide de programmes qu'on a vu de Turbo Pascal. Donc je lance notre note. Voilà. Donc le programme, le premier caractère, c'est 0, 1. Donc le premier 0 qui est à gauche, donc on va l'éliminer. Ce n'est pas la peine de l'écrire
pour la transformation. Donc vous avez 100, 10, 10. Voilà. Je tape. Donc 100, 10, et 10. Donc nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. Et le premier zéro au début, donc ce n'est pas la peine. Donc pour le transformer en binaire, on a déjà vu l'opération. Vous pouvez réviser l'exercice ou la leçon du système binaire. Ou à partir d'ici, donc on va faire, c'est pas grave, une réexplication. Donc pour le transformer en décimal, je commence à partir de fin, ça veut dire ce 0, multiplié fois 2. Donc tous les éléments de notre système binaire, on va les rassembler en multipliant par 2. Donc le dernier c'est 1 divisé par 2. L'avant c'est ce 0. Le troisième à partir de fin, 0 multiplié fois 2. Et le 1 fois 2. Et après nous avons 0, 0, 1. Ça veut dire 0 fois 2. Et plus le deuxième 0 fois 2. Et plus le dernier c'est 1 fois 2. Et je recommence pour le premier 2 à la puissance 0, ça à la puissance 1, à la puissance 2, à la puissance 3, 4 et 5 et 6. Voilà. Donc, nous avons déjà vu n'importe quel nombre à la puissance 0, c'est 1. Donc, 0 fois 1, c'est 0. Plus 1 fois 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1, c'est 2 fois 1, elle reste 2. Et 0 fois 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, c'est 4, mais fois 0, c'est un 0. 2 à la puissance 3, c'est 8. Fois 1, c'est 8. Et 2 à la puissance 4, c'est 16. 16 fois 0, c'est un 0. Et 2 à la puissance 5, c'est 32. 32 fois 0, c'est un 0. Et le dernier, 2 à la puissance 6, c'est 64. 64 fois 1, elle reste 64. Et on va faire la somme. Donc je recommence à partir d'ici. 64 plus 8, c'est 72. 72 plus 4, c'est 74. Donc 74, il n'est pas bien expliqué sur notre tableau parce que c'est un résumé. Donc je peux aller en tapant sur une feuille les caractères de A majuscule jusqu'à Z. Donc avec A est égal à 65, B est égal à 66, C est égal à 67, et ainsi de suite. Ou je peux, si je suis à côté de mon ordinateur, je peux lancer le programme en Turbo Pascal et je peux chercher, donc open, l'équivalence de chaque numéro. Donc 1, et je peux laisser ce programme comme ça. Donc le caractère, le numéro qu'on a trouvé, c'est 74 à base 10. Donc je peux taper est égal à quoi est égal 74. Voilà, c'est G majuscule. Donc 74, c'est G majuscule, c'est pas minuscule. Donc ça veut dire le premier caractère, son équivalence, la voilà, j'ai déjà tapé, c'est G majuscule. Je continue pour le deuxième et le reste, ça sera la même méthode. Vous avez deux zéros, 100, 111. Donc les deux premiers zéros à gauche, toujours à éliminer. Donc je prends 100, 111. Donc 100, 111 à base 2.
Donc, je commence toujours à partir de fin, ça veut dire 1, 1, 1. Donc, le premier 1 à partir de fin fois 2. Le deuxième 1 à partir de fin fois 2. Plus 1 fois 2. Et plus vos 2 0 et 1. Donc, ça veut dire 0 fois 1 plus 0 fois 1. Donc, c'est... J'ai raté. Donc, le premier, le deuxième, le troisième. Et maintenant, 0 fois 2 plus 0 fois 2. Et plus le dernier, c'est 1 fois 2. Et ici, le premier 2 à la puissance 0, à la puissance 1, à la puissance 2, 3, 4 et 5. Donc, 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. 2 à la puissance 2, c'est 2 fois 1, c'est 2. 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 2, c'est 4 fois 1, c'est 4. Et 2 à la puissance 3, c'est 8 fois 0, c'est un 0. 2 à la puissance 4, c'est 16. 16 fois 0, c'est un 0. Et 2 à la puissance 5, c'est 32 fois 1. Il reste 32. La somme, 32 plus 4, c'est 36. Et plus 2, 38. Et plus 1, c'est 39. Ça, à la base 10. Et l'équivalent en système octet, on va chercher l'équivalent de 39 à l'aide de notre programme. 31, voilà, 39, c'est apostrophe. Donc, ça c'est, je peux taper comme ça, apostrophe. Et sur une retournant, je trouve, voilà, apostrophe. Et vous terminez, et vous continuez comme ça. Vous trouvez à la fin, ça c'est l'équivalent, c'est A minuscule, D minuscule, le O minuscule, R, E minuscule, ça c'est espace, donc l'espace. Et après, les autres, vous trouvez, il y a deux espaces ou un seul espace dans l'autre. Et à la fin, vous trouvez le point. Donc par exemple, ici, 10, 111, 0. 0, 1, 1, 1, 10. Donc je peux ajouter un autre exemple. Voilà, les deux zéros à gauche éliminés. Et je prends le reste. Donc 10, 111, 0. Donc 10. Je vais vérifier. Donc 10, 1, 1, 1, 0. Voilà. Entre parenthèses 2. Donc, à partir de fin, le dernier 0 fois 2, plus 3, 1, donc 1 fois 2, plus 1 fois 2, et plus 1 fois 2, et plus, vous avez 0 et 1. Donc 0 fois 2, plus 1 fois 2. Et après, le premier 0 à la puissance 1, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, résultat, 2 à la puissance 0, c'est 1 fois 0, c'est un 0. 2 à la puissance 1, c'est 2 fois 1, il me reste 2. 2 à la puissance 2 fois 1, c'est 4. 2 à la puissance 3, 8 fois 1, c'est 8. 2 à la puissance 4, c'est 16 fois 0, c'est un 0. Et plus 2 à la puissance 5, c'est 16 fois 1, c'est 16. Voilà. 16 plus 8, c'est 20. Donc 16 plus 8, c'est 20, 26. Ou 24. Voilà. 24. 24 plus 4, c'est 28.
et plus 2, c'est 30. Donc 30 en système décimal. Et quel est l'équivalent en système ASCII? Donc on cherche l'équivalent de 30. Voilà le 30. Normalement, oh, j'ai réalisé une erreur. Normalement, on va trouver un point. Donc à la position 0, 2, 4, 8. Voilà, ça c'est 30. Voilà. Ça, c'est 32. C'est pas 16. Donc 32 plus 8, c'est 40. 44, 46. Voilà. À base 10. Et voilà 46. Là voilà, c'est point. Donc 46, c'est point. Donc, entre parenthèses, un point. Voilà. Et voilà, de cette manière, vous trouvez une phrase finale. La solution, c'est « J'adore l'IA. » Ça veut dire « J'adore l'informatique appliquée à la gestion, point. » Donc, voilà une petite démonstration concernant comment se déroule durant la saisie d'une information, dès la saisie de l'information jusqu'à l'affichage sur l'écran. Lorsque vous tapez à l'aide d'un clavier une information, j'adore par exemple, j'adore l'IA, cette dernière se traite dans le processeur central ou unité arithmétique et logique, UAL, à l'aide d'opérations logiques contribuant les trois fonctions élémentaires et ou non. Ces opérations et leur combinaison permettent tous les traitements. Après, cette information se traduit en caractères pour la visualiser à l'aide d'un périphérique, soit l'écran. Donc ça, les démarches. Le schéma, entrer les données, les traitements et la sortie résultat. Donc entrer sous forme de un signal, même si je tape sur les caractères sur un clavier, mais normalement c'est un signal électrique, c'est qui utilise courant passe ou courant ne passe pas. Et avec notre notation, en utilisant 0 ou 1, il se traite sur le microprocesseur. Il va s'afficher sous forme des chiffres, c'est des caractères, mais normalement ce sont des signaux électriques. Et la dernière page, sous forme d'un autre exercice, vous pouvez le traiter de vous-même. Donc, reconstituer le message et ou non suivant en caractère et je vous demande de me donner les résultats des opérations. C'est pas vous me donner les résultats. Donc, les résultats ils sont déjà affichés ici. Voilà, SFO, espace, P majuscule, OUR minuscule, espace, I majuscule, G majuscule, slash, et OP majuscule. Donc ça veut dire SFO pour IG/OP point. Donc et finalement vous avez le principe de traitement de l'information, un résumé final. En règle générale, l'information se lit sur un périphérique, entrée, se transforme puis s'écrit sous forme de résultat sur périphérique sortie. Lorsqu'il n'est pas actif, c'est-à-dire le programme est stocké sur un support permanent, le disque dur. Il est chargé en mémoire centrale, la mémoire de travail ou la mémoire vive ou les barrettes mémoire, avant son utilisation. En fait, toutes les informations actives à un moment donné doivent être placées en mémoire centrale. Le processeur central communique directement avec la mémoire centrale et, en particulier, il lit une à une les instructions contenues dans les logiciels avant de les exécuter. Donc voilà la démarche de l'utilisation d'une information et fin de notre cours de mathématiques informatiques. Ça s'appelle la partie
niveau 1. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.